Pendant des siècles, les astronomes ont observé Bételgeuse comme un géant endormi dans le ciel nocturne. Mais que se passerait-il si ce géant était sur le point de se réveiller et d'exploser? Ce n'est pas une exagération, ni une théorie du complot. Nous parlons d'une supergéante rouge qui pourrait, littéralement, bouleverser le ciel, et tout cela, selon de récentes prédictions, en seulement 2 semaines. Ça vous semble fou? Eh bien, c'est exactement ce qui rend cette histoire si troublante. Ce n'était pas un simple blog ou une rumeur sur les réseaux sociaux. C'est Elon Musk qui a annoncé publiquement, en se basant sur des données analysées par une intelligence artificielle quantique, que l'explosion de Bételgeuse est imminente. Alors que des agences comme la NASA prônent la prudence, certains scientifiques de renom admettent que les signaux qu'ils observent depuis 2019 n'avaient jamais été enregistrés auparavant. Quelque chose est différent. Quelque chose ne va pas. Et le plus incroyable, si Bételgeuse explose vraiment, nous verrons une nouvelle lune dans le ciel en plein jour, pendant des semaines. Un spectacle qu'aucun être humain moderne n'a jamais vu. Dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi cet événement pourrait être le plus grand événement astronomique depuis l'invention du télescope. Nous allons décortiquer les données, démystifier les légendes et raconter la vérité sur ce que l'effondrement de cette étoile nous révèle sur les secrets de l'univers et la fragilité de notre planète. En 2019, l'étoile supergéante rouge Bételgeuse dans la constellation d'Orion a surpris les astronomes professionnels et amateurs en perdant près de 40% de sa luminosité en seulement quelques semaines. C'était un phénomène visible même sans télescope. Ce grand assombrissement a suscité de nombreuses discussions à travers le monde sur une supernova imminente, amenant les gens à se demander à quel point ces grandes étoiles sont réellement stables. Certains ont même pensé que cette chute soudaine de lumière pourrait signifier un effondrement, et non un simple changement. Premièrement, une énorme éjection de poussière s'est combinée à la poussière déjà présente, bloquant notre vue du centre de l'étoile. Deuxièmement, des changements drastiques dans sa couche externe. Et troisièmement, des parties de l'étoile s'effondrant, chacune étant encore très débattue. Mais jusqu'à présent, aucune de ces idées n'a été entièrement prouvée, faisant de cet assombrissement l'un des grands mystères de l'univers. Les mesures de lumière effectuées par des instruments comme le VLT, Very Large Telescope, et la mission TESS ont montré que la température de surface de l'étoile n'a baissé que de quelques degrés Celsius, ce qui n'est pas suffisant pour expliquer son assombrissement. Cela a soutenu l'idée qu'il n'y a pas eu de changement majeur et immédiat au centre de l'étoile, ce qui a écarté l'hypothèse d'un effondrement imminent dû à un manque d'énergie nucléaire. De plus, les modèles de sciences stellaires montrent que Bételgeuse est dans une phase où elle brûle du carbone en son cœur, ce qui devrait durer environ 1000 ans, selon un article publié en juin 2023. Cela signifie que même si l'explosion se produira éventuellement dans l'espace-temps, il est peu probable qu'elle se produise en seulement quelques jours ou semaines. Quoi qu'il en soit, cet assombrissement soudain a ouvert les yeux du monde sur la situation complexe de Bételgeuse. Un rappel que même les étoiles assez proches de notre planète gardent encore de profonds secrets. Et c'est précisément ce mystère qui rend la prédiction de l'explosion de l'étoile en seulement 2 semaines si percutante. En janvier 2025, l'entrepreneur Elon Musk a surpris le monde en déclarant publiquement que Bételgeuse exploserait dans un délai de 14 jours. La déclaration, faite lors d'une conférence sur l'intelligence artificielle quantique au Texas, était basée sur des rapports privés élaborés par ses laboratoires Neuralink et XAI. Ces rapports ont analysé des téraoctets de données astrophysiques à l'aide de réseaux neuronaux hybrides avec des simulations probabilistes d'effondrement stellaire. Selon Musk, la prédiction est venue de modèles trouvés dans les données de spectroscopie, les changements de lumière, les émissions de neutrinos et les signaux magnétiques émis par Bételgeuse entre 2019 et 2024. L'intelligence artificielle utilisée dans l'étude a montré un bond soudain et jamais vu auparavant dans la fréquence à laquelle se produisaient ces événements d'atténuation oscillante.
Selon les modèles, ce comportement signifie que le noyau de l'étoile est sur le point de s'effondrer en raison de la gravité. Encore plus controversé fut le point soulevé sur les impacts locaux. Musk a déclaré que l'explosion pourrait provoquer des effets locaux sur Terre, tels que d'éventuelles pannes électromagnétiques dans des zones comme le nord-est des États-Unis, en raison de la façon dont elle interagirait avec la magnétosphère terrestre. Bien que cette affirmation n'ait pas été confirmée par des organismes comme la NASA ou l'Institut Max Planck, elle a causé un grand émoi dans le monde entier, tant dans les médias que dans les écoles. La communauté scientifique, en général, reste prudente. Bételgeuse est à environ 640 années-lumière de la Terre. C'est une distance considérée comme sûre, même pour une grande supernova. Mais on ne peut nier que si une étoile aussi proche explosait, elle serait visible en plein jour pendant des semaines, peut-être même des mois. Et les effets secondaires, comme une augmentation du rayonnement cosmique et des problèmes dans les couches supérieures de l'atmosphère, ne peuvent être complètement écartés. La prédiction de Musk n'est peut-être pas acceptée comme un fait scientifique, mais elle a suffi à relancer le débat sur la fragilité de la Terre face aux grands événements spatiaux. Et elle montre le rôle que l'intelligence artificielle peut jouer dans la prédiction de choses que nous pensions auparavant impossibles à prévoir. La prédiction d'Elon Musk a rapidement divisé la communauté scientifique internationale. D'un côté, des astrophysiciens de renom, comme le Dr Rajan Patel, de l'Observatoire de rayons d'X Chandra, ont publié des études préliminaires suggérant que le scénario était plausible. Patel a évoqué le rythme effréné de Bételgeuse, soulignant que les changements de luminosité de l'étoile, en particulier les impulsions enregistrées entre 2019 et 2023, correspondaient à ce que l'on pourrait attendre des supergéantes rouges avant leur transformation en supernova. Il a utilisé des séries de Fourier sur les données de luminosité pour suggérer que l'étoile avait atteint un point de non-retour en termes d'instabilité. D'un autre côté, la NASA et l'ESA se montrent prudentes. Dans des communiqués officiels, les deux agences ont déclaré qu'il n'y avait pas de preuves solides que Bételgeuse était sur le point d'exploser dans les jours ou les semaines à venir. Les experts soulignent que ce type d'étoile peut avoir des cycles étranges d'atténuation et de regain de luminosité, à l'instar d'Eta Carinae au XIXe siècle, qui a brillé intensément sans réellement devenir une supernova. De plus, le rayonnement de neutrinos, qui est un sous-produit normal des réactions nucléaires finales de l'étoile, n'a pas été détecté à des niveaux critiques par les capteurs de Super Kamiokande au Japon, ni par IceCube en Antarctique. Le fait que ce signal, qui est comme une signature d'un effondrement, ne soit pas présent, rend certains membres de la communauté encore plus sceptiques. Mais même parmi les sceptiques, tous s'accordent à dire que Bételgeuse a eu un comportement étrange ces dernières années, et nous n'avons toujours pas de bonnes explications à cela. L'atténuation en 2019, le nuage de poussière asymétrique en 2020 et les signaux submillimétriques observés en 2021, tout indique que quelque chose de physique se passe dans l'étoile que nous ne comprenons pas encore entièrement. Donc, même si la prédiction de Musk n'est pas la vérité absolue, elle a vraiment mis les choses en marche. Elle a accéléré la recherche, a incité les gens à travailler ensemble et a forcé tout le monde à analyser attentivement comment les étoiles évoluent. L'avenir proche nous dira si cette préoccupation n'est qu'une fausse alerte ou un véritable avertissement du cosmos. Si Bételgeuse explose vraiment en supernova, ce sera l'un des événements les plus extraordinaires jamais observés en astronomie. Bien qu'elle soit assez éloignée, à environ 640 années-lumière, une supergéante rouge explosant de cette manière serait super brillante et facilement visible à l'œil nu. Les spécialistes estiment qu'elle pourrait briller aussi fort qu'une pleine lune, étant même visible en plein jour pendant des semaines, voire des mois. En termes de luminosité, ils calculent qu'elle se situerait entre -10 et -12 sur l'échelle de magnitude, ce qui signifie qu'elle serait 100 fois plus brillante que Vénus dans le ciel nocturne. Mais ce magnifique spectacle céleste pourrait cacher quelques dangers. Bien que les rayons gamma d'une supernova soient émis dans des directions spécifiques et que la Terre ne se trouve pas sur la trajectoire directe de Bételgeuse,
certains rayons cosmiques et particules chargées pourraient tout de même atteindre notre planète. Une étude de l'Astrophysical Journal de 2022 a analysé ce qui se passerait si une supernova explosait à cette distance, et ils ont conclu que, dans un scénario très défavorable, la haute atmosphère pourrait être fortement perturbée, affectant la couche d'ozone et augmentant le rayonnement ultraviolet sur Terre pendant une dizaine d'années. De plus, l'explosion enverrait des ondes de choc électromagnétiques, et en atteignant la Terre, elle pourrait perturber notre champ magnétique. Cela inquiète les gens pour les satellites, les téléphones et les systèmes de navigation comme le GPS. Une supernova proche a été liée à de grandes extinctions dans le passé de la Terre, comme l'événement de l'Ordovicien il y a environ 440 millions d'années, bien que cette connexion soit encore débattue. Il est important de noter que les chances d'un dommage direct à la vie sur Terre restent extrêmement faibles. La plus grande menace réelle concerne notre technologie moderne, qui nécessite une électricité stable et une synchronisation parfaite. En d'autres termes, l'explosion de Bételgeuse ne mettrait pas fin à la planète, mais elle pourrait provoquer un effondrement temporaire des systèmes numériques et électriques à l'échelle mondiale, avec de graves problèmes économiques et sociaux. Bien que l'explosion de Bételgeuse ne soit pas une menace directe pour la vie sur Terre, les effets indirects sur notre technologie pourraient être énormes, voire entraîner un chaos total. Les systèmes modernes sont super sensibles aux changements dans l'espace, comme nous l'avons vu avec de précédents événements solaires. La plus grande menace serait une impulsion électromagnétique venant de l'espace, causée par des particules superchargées et des radiations intenses. Bien que plus faible, car située à 640 années-lumière, cette impulsion pourrait tout de même perturber nos réseaux électriques, faisant exploser les transformateurs et provoquant d'énormes pannes de courant. Des événements comme la panne de courant au Québec en 1989, causée par une éruption solaire, montrent à quel point notre technologie est facilement endommageable, même par des changements spatiaux plus proches. De plus, les satellites en orbite basse, comme ceux de communication et météorologique, seraient les premiers à être affectés. Les rayons spatiaux peuvent endommager les circuits sensibles, altérer les données des capteurs et perturber la navigation GPS, ce qui affecterait les avions, les navires, les banques et même l'agriculture. Un rapport de la NOAA de 2023 a estimé qu'un événement majeur pourrait causer plus de 2000 milliards de dollars de dommages à l'échelle mondiale en moins de 30 jours. De plus, les avions volant à haute altitude recevraient davantage de radiation spatiale, ce qui signifierait des changements temporaires dans les routes de vol et l'interdiction de survoler les pôles. Les technologies médicales sensibles, comme les stimulateurs cardiaques ou les machines d'IRM, pourraient également être endommagées si les champs magnétiques locaux étaient fortement perturbés. Donc, une supernova de Bételgeuse ne nous anéantirait pas, mais elle pourrait temporairement effondrer une partie du monde numérique que nous avons construit si rapidement, montrant à quel point la base technologique sur laquelle repose notre société moderne est réellement instable. Même avec tous les signaux alarmants que Bételgeuse a montrés depuis 2019, de nombreuses études scientifiques sérieuses ont été mises de côté ou minimisées par le public et les médias. Un excellent exemple est le rapport de l'Observatoire européen austral de 2020, qui a analysé des images du Very Large Telescope et a trouvé d'étranges éruptions unilatérales de plasma et de poussière, montrant que l'étoile était gravement endommagée à l'intérieur. Cette étude, qui contenait plus de 40 pages d'informations techniques, a été largement ignorée par les rédactions scientifiques. Une autre information clé a été révélée en 2021, lorsque des radioastronomes de l'université de Kyoto ont détecté des changements dans les ondes submillimétriques provenant de Bételgeuse. Ce type de rayonnement peut traverser des couches de poussière qui bloquent la lumière normale et a montré des hauts et des bas sauvages dans l'atmosphère de l'étoile. Mais même ainsi, ces découvertes ont été ridiculisées par certains médias, comme s'il s'agissait simplement d'une autre histoire spatiale farfelue. En 2022, un article dans l'Astrophysical Journal Letters a mentionné que l'étoile perdait de la masse très rapidement, ce qui est un signe majeur que les supergéantes rouges sont sur le point d'exploser. Même avec cela, de nombreux médias l'ont traité comme un simple spectacle de feux d'artifice cosmique,
sans penser à l'ampleur d'un tel événement pour notre compréhension des supernovae et pour la sécurité technologique de la Terre. Ces exemples montrent que, souvent, la science n'échoue pas par manque d'informations, mais par la façon dont ces informations sont classées, jugées ou rejetées. Il existe un grand décalage entre la science la plus récente et la manière dont cette connaissance est partagée et gérée par les personnes en charge et celles qui forment l'opinion publique. Minimiser ces avertissements rend difficile la réaction du monde, menant à une culture où les gens sont heureux de rester dans l'ignorance, même lorsqu'il existe des preuves solides qu'un désastre spatial énorme et sans précédent pourrait survenir. Si Bételgeuse s'effondre réellement dans les prochains jours, nous serons témoins de l'événement astrophysique le plus important depuis l'invention du télescope. La dernière supernova visible de la Terre à l'œil nu a eu lieu en 1454, avant même que Copernic ne publie sa théorie du Soleil comme centre. Mais contrairement à cette époque, nous disposons aujourd'hui d'un réseau mondial d'instruments prêts à capter chaque milliseconde de l'explosion. Des télescopes comme le James Webb, ALMA, le télescope extrêmement grand en cours de construction, et des sondes à neutrinos et à rayons gamma nous permettront d'analyser entièrement l'événement sur de nombreuses longueurs d'onde différentes, une chose jamais faite auparavant avec une supergéante rouge aussi proche. Cela, sans aucun doute, ouvre la porte à la révision et à la mise à jour des théories de base, comme la façon dont les éléments sont créés dans les étoiles, ce qui est responsable de la création des éléments chimiques lourds qui forment les planètes et les êtres vivants. En plus de cela, les façons dont le noyau d'une étoile s'effondre, qui sont encore une partie importante des simulations informatiques, mais n'ont pas beaucoup d'observations directes, peuvent être étudiées d'une manière complètement nouvelle. Aussi, comment les trous noirs se forment ou les étoiles à neutrons peuvent être comprises d'une manière unique, selon ce que Bételgeuse devient après s'être effondrée. Et remarquez, une supernova proche nous permettrait même d'étudier la matière noire et les ondes gravitationnelles avec une très grande précision. La façon dont la lumière et les neutrinos voyagent pourrait montrer de petites déformations dans l'espace-temps ou des interactions avec des particules que nous n'avons pas encore identifiées, servant de laboratoire naturel pour la physique des particules et la cosmologie. En résumé, l'effondrement de Bételgeuse ne sera pas seulement un spectacle cosmique, ce sera une révolution scientifique. Un véritable moment Galilée pour l'astrophysique moderne, avec le potentiel de changer profondément la façon dont nous comprenons l'univers et les règles qui le régissent. L'anticipation d'une supernova visible à l'œil nu crée bien plus qu'une simple excitation scientifique. Elle résonne profondément dans la conscience collective de l'humanité. Bételgeuse est devenue le symbole de quelque chose de plus grand. Un rappel que nous vivons sous l'influence de forces que nous comprenons à peine et que nous ne pouvons pas contrôler. Depuis l'annonce d'une possible explosion, les moteurs de recherche mondiaux ont enregistré une augmentation de plus de 230% des recherches sur les supernovas, les radiations cosmiques et les événements stellaires de survie. Les réseaux sociaux ont été inondés de théories farfelues, mais aussi de réflexions honnêtes sur notre fragilité. L'étoile a gagné des surnoms tels que la gardienne de l'Apocalypse et le cœur mourant d'Orion. En santé mentale, les psychologues mettent en garde contre un phénomène généralisé de panique cosmique, un état d'anxiété collective lorsque les événements naturels menacent notre sentiment de stabilité. Une situation similaire a été observée lors de l'éclipse solaire totale en 1991, et plus récemment, lors de la découverte de la comète Neowise en 2020. De plus, artistes, penseurs et écrivains ont exploré Bételgeuse comme une étoile qui scintille avant de mourir, la comparant à la chute de civilisations qui ignorent les signes de leur propre fin. L'explosion à venir est utilisée comme métaphore de l'effondrement climatique, de l'instabilité politique et de l'incapacité de l'humanité à voir ce qui est juste devant elle. Ainsi, avant même d'exploser, Bételgeuse a déjà initié un changement culturel et émotionnel. La science peut mesurer sa taille, sa luminosité et sa distance, mais ce qu'elle signifie pour notre compréhension partagée pourrait être encore plus puissant. Ce qui se passe avec Bételgeuse n'est pas seulement une question d'espace,
C'est un véritable casse-tête quand il s'agit de ce que nous savons et de la façon dont nous le savons. Comment gérons-nous des nouvelles qui bousculent notre sentiment de contrôle? L'étoile qui faiblit, les avertissements qui ne se sont jamais concrétisés, les fausses nouvelles et le grand silence des pontes, tout cela prouve que nous traitons encore la science comme une voyante magique, et non comme quelque chose qui est toujours en évolution et peut se tromper. Une enquête publiée dans la revue Nature Astronomy en avril 2025 a révélé que 63% des personnes interrogées ont admis que des informations importantes sur Bételgeuse avaient été ignorées dans leur milieu parce qu'elles n'étaient pas super solides ou qu'elles avaient peur de semer la panique. Cela vous dit qu'il ne suffit pas d'avoir les faits, il faut savoir comment les gérer avec courage et être direct. Les médias, d'un autre côté, choisissent souvent de dépeindre ces événements comme étant sauvages ou trop incertains, créant un faux choix entre être mort de peur et simplement s'en ficher. Alors, nous passons à côté de discussions plus profondes. À quel point sommes-nous préparés aux surprises de l'espace? Et si nous ne le sommes pas, qu'est-ce que cela dit de notre façon de vivre? Ne pas savoir ici, ce n'est pas seulement ne pas avoir les faits, c'est une action délibérée. Vous évitez l'inquiétude, mais au prix de la vérité. Vous évitez la responsabilité, mais au prix d'être négligent. Bételgeuse nous fait voir la science telle qu'elle est, pas toujours claire, pas l'image complète, humaine, mais quelque chose sans quoi nous ne pouvons pas vivre. L'éventuelle explosion de Bételgeuse est, d'un point de vue technique, l'un des événements les plus attendus de l'astrophysique moderne. Les modèles d'effondrement stellaire montrent que les supergéantes rouges, comme Bételgeuse, s'effondrent lorsque leur noyau commence à fusionner des matériaux plus lourds, comme le fer. Cela arrête la production d'énergie et la fait imploser, pour ensuite exploser en supernova. Actuellement, l'analyse de la lumière provenant de télescopes comme le Very Large Telescope et le télescope spatial Hubble montre que la partie extérieure de l'étoile devient plus instable. Elle expulse de la matière et sa luminosité monte et descend régulièrement, aussi bien en lumière normale qu'en infrarouge. Des rapports récents de l'ESA signalent également d'étranges émissions de neutrinos. Celles-ci se produisent généralement dans les dernières phases d'une très grande étoile. Si la supernova se produit, la lumière visible devrait devenir super brillante, entre -10 et -12 sur l'échelle de luminosité. Cela rendrait Bételgeuse visible même pendant la journée pendant plusieurs semaines. Mais, la distance d'environ 640 années-lumière signifie que la Terre est totalement à l'abri de tout dommage direct. La vidéo se termine par une analyse claire. La communauté scientifique l'observe en permanence. L'explosion pourrait avoir lieu dans des jours, des années ou des milliers d'années, mais les signes de problème sont réels. Le conseil actuel est de continuer à observer avec des instruments, à collecter toutes sortes de données et à se préparer à l'événement spatial visible le plus important du siècle. Alors que Bételgeuse devient de plus en plus instable, des astronomes du monde entier la surveillent en temps réel, en utilisant des réseaux mondiaux tels que le Deep Space Network, l'observatoire Vera C. Rubin et des détecteurs de neutrinos comme IceCube. La synchronisation des données optiques, infrarouges, spectroscopiques et gravitationnelles sera essentielle pour comprendre les minutes précédant une supernova. Des institutions comme l'Institut Max Planck, Caltech et le MIT ont déjà des plans prêts pour collecter des données simultanément si cette étoile explose. La supernova de Bételgeuse, si elle se produit, nous permettra de tester des théories sur la formation des éléments, les rayons gamma, les ondes gravitationnelles et la façon dont les étoiles évoluent en fin de vie. La vérité est simple et claire. Bételgeuse n'est pas stable, qu'elle explose demain, dans 100 ans ou dans des milliers d'années. Les informations indiquent que l'étoile est sur le point de vivre un événement majeur, et cela nécessite de l'attention. Pas de panique, pas de spéculation, mais une surveillance instrumentale et une observation constante. Le conseil des principaux centres de recherche est clair. Continuez à l'observer par spectroscopie en vérifiant les émissions de neutrinos et en la comparant à sa luminosité en lumière visible et infrarouge. Max Planck, le MIT et l'ESA elle-même ont déjà des plans pour préparer télescopes, capteurs et réseaux de données mondiaux
prêt si un effondrement précoce est détecté. Et pour ceux qui nous regardent, vous n'avez pas besoin d'être astrophysicien pour rester informé de ce qui se passe. Il existe des plateformes publiques comme Stellarium, Eyes on the Solar System de la NASA, et des alertes scientifiques en temps réel provenant de sites comme l'AAVSO et spaceweather.com. Être informé est une façon d'être prêt. Donc, si vous voulez continuer à explorer les secrets de l'univers avec un contenu de qualité, basé sur des faits et facile à comprendre, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez les notifications. Parce que lorsque cette supernova arrivera, et elle arrivera, vous voudrez savoir exactement ce que vous voyez dans le ciel.